Le Crêpes a 80 ans, donc c'est vrai qu'avec des bâtiments qui sont vieillissants, qui ne répondent pas aux normes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin, par rapport à la jeunesse, par rapport aux gens qui viennent, d'avoir des outils performants et puis qui répondent aux critères. Donc c'est vrai qu'il y avait besoin d'avoir des bâtiments à économie d'énergie, moins dépensiers sur les ressources. Et donc avec la région, on s'est entendu pour accueillir mieux les athlètes de haut niveau, dans le cadre de Paris 2024, pour accueillir mieux des gens qui sont en paralympique, disons qui sont handicapés. Et tout ça, on l'a fait de concert et ça marche bien. Alors c'est vrai que la région s'est bien mobilisée sur ces nouveaux outils, a aussi bien mobilisé sur l'accessibilité pour dire à un moment ces 23 hectares, il faut bien les... Et puis il y a eu un travail vraiment de symbiose avec la région et je remercie. Et ça, on ne le fait pas pour un sport, on le fait pour l'ensemble des sports, c'est-à-dire cette vision qu'a la région d'avoir une vision de service public. Nous aussi, l'établissement là, on ne travaille pour pas telle ou telle fédération sportive, on travaille pour l'ensemble des sports. Alors la vraie nouveauté, c'est de rassembler des technologies d'entraînement et de récupération. Aujourd'hui, on sait qu'autant après Manon qu'à Font-Romeu, on a des lieux de récupération avec des salles époxy ou des salles de thermoroom. Mais ici, c'était de dire à 1h30 de Paris, dans un centre-ville d'une commune de 200 000 habitants, d'une région un peu importante, c'était de dire on réunit tout le monde. Donc des salles de musculation, bien sûr high-tech, des salles de thermorégulation, c'est-à-dire où on peut s'entraîner à 50 degrés, des salles où on peut s'entraîner à 2000 ou 3000 mètres, et avec des niveaux de récupération qui sont bien sûr ceux de la cryothérapie, des bains froids, des bains chauds, et tout ça accessible non seulement pour les athlètes de très haut niveau, mais aussi accessible pour les athlètes de handicap, quelle que soit leur activité. Le calendrier est un calendrier contraint parce que la région a décidé, les entreprises qui vont être là, le permis de construire est passé, les travaux vont commencer en avril 2022 pour se terminer en juin 2023 parce que derrière on va avoir un camp de base pour la Coupe du Monde de rugby, on va avoir une équipe de rugby qui va être là et après on a aussi beaucoup d'équipes internationales qui nous ont demandé avant Paris 2024 d'être là. Donc le calendrier il est contraint de 15 mois de travaux, tous azimuts pour la région qui maîtrise l'ouvrage et que je remercie encore.